La 13e rencontre de Solutions Think Tank s'est tenue du mardi 26 au jeudi 28 août 2025. 3 jours durant, des chercheurs provenant des pays d'Afrique de l'Ouest tels que le Bénin, le Togo, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, la Guinée et la Grande-Bretagne se sont réunis avec le soutien de la Fondation Konrad Adenauer à Azalaï Hôtel de Cotonou autour du thème « Plus de 3 décennies de pratiques démocratiques en Afrique de l'Ouest, quel bilan ?» C'est un thème, vous en conviendrez avec moi, qui est hautement d'actualité, qui nous interpelle tant les défis, les challenges sont nombreux pour notre sous-région. Évidemment, il ne s'agit pas pour moi de rentrer dans le vif du sujet, on aura largement le temps d'en parler. Seulement, il est interpellateur pour nous, les intellectuels et les chercheurs, afin que nous puissions déblayer ou en tout cas aborder des questions qui pourront être, je dirais, implémentées par la suite par le biais de nos différentes structures. L'Afrique de l'Ouest est confrontée à plusieurs défis liés à la gestion du pouvoir et à la gouvernance démocratique depuis la vague de démocratisation des années 1990. Aussi, il est important d'analyser la vitalité démocratique de la région afin de dégager des perspectives. Au Bénin, nous vivons actuellement une période passionnante en matière de processus démocratique. L'année électorale commence en janvier avec les élections municipales et législatives, suivies des élections présidentielles en avril et mai. Les élections s'accompagnent des modifications législatives dans le domaine du droit électoral. Dans le même temps, le Bénin a procédé à d'importantes modifications législatives pour les ONG et les fondations dans cette année. L'ambassade d'Allemagne et tous les partenaires des pays démocratiques observent avec grand intérêt les effets positifs, mais aussi peut-être négatifs, de ces modifications législatives sur la démocratie dans le pays. Le travail d'un think tank tel que Social Watch au Bénin nous aide à obtenir les informations et des points de vue indépendants supplémentaires provenant de la société civile. Cela nous aide à comprendre l'état d'esprit politique et la façon dont pensent les citoyens du pays. Parmi les temps forts de ces 3 jours figure la conférence inaugurale du professeur Christophe Lirouenou sur l'évolution historique de la démocratie en Afrique de l'Ouest, de 1990 à 2025. La démocratie en Afrique connaît une évolution en dents de scie. En effet, l'année 1990 a marqué le passage des systèmes de dictature qui se justifiaient par la quête du développement vers des systèmes de démocratie multipartisans et concurrentiels. Depuis la fin de la transition, en 1991 au Bénin, ce pays organise à échéance régulière le renouvellement des mandats des dirigeants politiques avec des alternances réussies. Il y a eu 4 présidents de 91 à ce jour. Nous avons eu un changement en 91 où le président en exercice a été vaincu dans les urnes. En 96, il y a eu encore alternance. Puis en 2006, il y a eu alternance. Et en 2016, il y a eu une alternance. Plusieurs autres communications ont meublé la rencontre, notamment celles consacrées aux mesures, perceptions et controverses, défis persistants et limites de la démocratisation, rôle et impact des acteurs de la démocratie en Afrique de l'Ouest, facteurs de résilience et solutions pour une consolidation de la démocratisation en Afrique de l'Ouest, perspectives d'avenir et recommandations pour une meilleure implémentation de la démocratie en Afrique de l'Ouest. À l'issue de la rencontre, un consensus s'est dégagé, la nécessité de formuler des recommandations concrètes et réalisables pour faire face aux défis de développement qui interpellent l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes un réseau et le Burkina est de nos jours le président de ce réseau-là,
selon nos textes. Les résultats, c'est vraiment des échanges approfondis sur la thématique qui est à l'ordre du jour. Et après ces échanges-là, nous avons des working papers à rédiger. Donc, c'est des documents de travail qui résument un peu le fruit de nos échanges. Et ça va permettre donc de partager ça avec les différentes structures qui sont là, qui peuvent donc les implémenter à leur tour dans les pays respectifs membres du réseau. Puisqu'avec la Fondation Konrad Adenauer, nous avons la possibilité donc de faire des rencontres périodiques et tournantes dans les États. Je représente en duo avec le secrétaire exécutif de Social Watch Bénin notre réseau au sein de la STT et en raison du thème général de la session qui pose la problématique de la crise de la démocratie en Afrique de façon générale, mais spécialement en Afrique de l'Ouest. Les résultats attendus de notre 13e session, c'est que nous puissions formuler des recommandations idoines, réalistes et réalisables pouvant être la base d'un lobby, d'un plaidoyer que nous allons porter auprès de nos gouvernantes et gouvernants dans la sous-région ouest africaine pour quand même stabiliser la démocratie qui pourra booster le développement de l'espace ouest africain.